Je pense que l'honnêteté en politique est quelque chose d'absolument essentiel. Alors c'est intéressant que vous parliez de l'honnêteté en politique parce que ça m'amène à mon ultime question. Au fond, Bruno Le Maire, vous êtes un énarque, on l'a dit, vous êtes normalien, vous êtes un fils de la bourgeoisie, vous êtes un lettré, vous aimez lire, vous aimez Proust, vous aimez Thomas Bernhardt, vous écrivez bien. Pour un homme politique, vous écrivez même très bien. Alors pourquoi Très bien pour un homme politique. Alors pourquoi autant d'efforts pour casser cette image-là? Pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi on a l'impression, depuis des mois et des mois, que vous jouez un rôle pour être un autre? Si vous avez trouvé que j'ai joué un rôle ce soir, on n'a pas dû vivre la même émission. Mais vous n'avez pas l'impression que vous essayez de vendre un autre discours? Non. Par exemple, quand vous dites ça, regardez ce que vous dites il y a quelques semaines à ce jeune qui vous interroge. Moi, je suis très frappé de voir, je ne sais pas si tu connais les États-Unis, mais un petit Américain, n'importe quel petit Américain, putain, être Américain, c'est la classe. Il est fier. Alors moi, je voudrais que n'importe quel Français, dans n'importe quelle école de France, se dise, putain, je suis Français. C'est la classe. Ça, c'est vraiment vous, ça? Oui. Ça, c'est l'ultime subversion de dire putain, c'est la classe. Très franchement, si ça à un jeune, si et ça... je précise qu'il s'appelle Hugo Travers et que c'est pour Radio Londres, si un média citoyen. C'est de la subversion. La subversion, je la mets dans les propositions que je fais pour lutter contre le chômage, pour donner du travail à tous. Non, mais et moi, je vous parle de la personne, vous comprenez. Dire à un jeune qui a 25 ans, qui s'appelle Hugo Travers, putain, dans une émission de radio... Mais dire putain, venir... Non, mais c'est un... Je ne vois pas où est la subversion. Mais justement, on essaie de comprendre ce qui ne marche pas. Ce que je veux dire, c'est que quand vous lancez votre campagne en février dernier, on dit, il y a un mouvement, effectivement, il y a un frémissement autour de vous. Vous faites la une des hebdos et on dit, et si c'était lui, si c'était Bruno Le Maire, tiens, c'est le renouveau, une nouvelle tête. Qu'est-ce qui se passe 6 mois après? Aujourd'hui, vous vous faites devancer par François Fillon, vous n'êtes même plus le 3e homme de cette primaire, vous êtes le 4e homme. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas porté cet élan 6 mois après? Je ne suis pas d'accord du tout avec ça, Léa Salamé. On verra le 20 novembre, je vous donne rendez-vous avec ça. Je vous donne Là, je vous parle des sondages au jour J. Bien sûr, moi je lis les sondages comme vous. On peut aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse. Un peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que vous les suivez de près, tous les journalistes les suivent de près, c'est leur métier, que les intentions de vote, effectivement, elles ne progressent pas à la primaire. Mais que les sondages de popularité, eux, vous aurez observé, depuis plusieurs mois, ils ne cessent de progresser. Donc c'est bien que la démarche que je porte de renouvellement de la classe politique, de projet, trouve un écho positif chez mes électeurs, dans notre famille politique. Pourquoi est-ce que ça ne se traduit pas dans les urnes? Je vais vous donner mon explication. Je suis allé à Bordeaux il n'y a pas très longtemps. Une marque dans les sondages de popularité qui montre qu'il y a une attente de renouveau et je la porterai jusqu'au bout. Mais je vois bien aussi qu'on risque fort, dans cette primaire, d'aller vers une élection par défaut. Et je veux profiter de cette émission pour dire avec toute la sincérité que j'ai montrée pendant cette émission qu'il faut une élection de choix d'un projet, de choix d'un homme, d'un choix positif. Ça ne peut pas être un choix pour Nicolas Sarkozy ou pour Alain Juppé, ça ne peut pas être... Moi, je vous dis simplement, si on choisit Nicolas remarque que j'ai eue partout en France. Partout, j'ai eu cette remarque. On voterait bien pour vous, mais nous, on veut faire obstacle à Nicolas Sarkozy, donc on vote pour Alain Juppé. Ben, j'aimerais simplement que dans les 4 semaines qui viennent, on passe d'un vote par défaut à un vote positif, parce que le vote par défaut, on l'a eu en 2012, et on a vu ce que ça donnait. On enchaîne, mais vous aviez compris la question, c'était est-ce que vous jouez un personnage à dire putain, à enlever la cravate, à jouer aux Jones? David Pujadas, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Pas une seconde, je n'ai joué un personnage. Là, vous avez mis la cravate. Pas une seconde. Pourquoi vous l'avez remise d'ailleurs? Parce que ça dépend du moment d'inspiration. Ce que je vous demande, Léa Salamé, quelle tenue vous allez mettre dans 15 jours? Non, mais bon, on peut se poser la question. On peut se poser la question pour un débat présidentiel. On avait compris que c'était quand même une façon de vous présenter de façon de vous démarquer, d'être cool. Ma démarcation, elle est au dernier dans mon débat. projet et nulle part ailleurs.